Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour Marco, bonjour Eva. Bienvenue dans ce journal. L'emploi jeune, une priorité pour le gouvernement ivoirien et sa politique est appuyée par l'UE. L'Union européenne s'apprête à décaisser plus de 14 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. Un appui à la gouvernance, à l'emploi des jeunes et au foncier rural. Adama Koné. 31 décembre 2016, le chef de l'État Alassane Ouattara affiche ses intentions dans son message à la nation. Croyez-moi, la création d'activités génératrices de revenus pour vous, les jeunes, demeure ma priorité. Un accent particulier sera mis sur la formation professionnelle et l'auto-emploi. Nous mettrons également en œuvre des mesures incitatives afin que le secteur privé s'engage plus résolument en faveur de cette grande cause nationale qu'est l'emploi des jeunes. 3 janvier 2017, les premiers signes sont palpables. L'Union européenne débloque 11 milliards 100 millions de francs CFA. Destination, la politique d'emploi des jeunes et la formation professionnelle. Un appui budgétaire lié au contrat de bonne gouvernance et de développement conclu le 21 novembre 2016. C'est la première tranche des 39 milliards 300 millions de francs CFA que l'Union européenne consent à débourser jusqu'en 2018. Ce montant doit servir aussi à soutenir l'engagement du gouvernement au respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Ce n'est pas tout. Ce même mardi, l'UE sème les graines de la sécurisation foncière rurale. 3 milliards 300 millions de francs CFA sont décaissés sur les 27 milliards attendus d'ici 2020. Pour l'Union européenne, c'est la concrétisation de son engagement à accompagner le pays dans l'élaboration et la mise en place de la politique foncière rurale. Fonds qui doit servir également aux premières activités de l'Agence du foncier rural créée récemment. Au total donc, l'Union européenne a ouvert ses caisses à hauteur de 14 milliards 400 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour consolider ses acquis en matière de bonne gouvernance et moderniser le secteur du foncier rural. Après les fêtes de fin d'année, le travail a repris dans l'administration. Reprise plutôt difficile à la cité administrative dans la commune du Plateau. La tour A n'est plus fonctionnelle depuis le 8 décembre dernier. Pas d'eau, pas d'électricité. Fonctionnaires et usagers de ce bâtiment ont été priés hier mardi d'évacuer les lieux en attendant la fin des travaux de réhabilitation. On en parle avec Franck Quadio. Cité administrative du Plateau ce matin. Un petit attroupement devant la tour A. Un agent du service de santé de l'éducation nationale, hors de son bureau, reçoit en plein air des usagers. Peu ordinaire comme scène, c'est que depuis le 9 décembre 2016, la tour A est fermée pour raison de travaux. Depuis le 9 décembre, il y a eu une coupure d'électricité et un manque d'eau. Donc depuis ce temps, nous ne travaillons pas et ce n'est que le 2 janvier 2017 que nous avons reçu des messages qui nous demandent de reprendre le travail. Une reprise du travail difficile, l'ascenseur rétablit certes, mais pour ceux trouvant l'attente trop longue, il faut emprunter les escaliers. Un exercice épuisant dans l'obscurité, faute d'éclairage, Fulbert à son bureau, au 2e étage. Nous nous rendons un étage plus haut, au 3e. Quelques agents sur place nous conduisent aux toilettes. Pas d'eau. À la tour A, aucun cabinet ministériel, mais des directions stratégiques sont en souffrance. Celle, par exemple, de l'inspection générale de l'éducation nationale. Parce que nous avons des urgences. Là, on vous dit qu'il y a telle chose qui se passe à tel endroit, on vous envoie le courrier. Le courrier, on ne sait pas où le déposer. Donc, les courriers sont départis au cabinet. C'est le cabinet qui m'appelle sur le téléphone ou sur quelqu'un pour me dire « Ah, vous avez un courrier, j'ai trouvé quelqu'un, vous venez le chercher ». Or, les agents de courrier, écoutez, ils n'ont pas accès à leur bureau. Une situation en nette amélioration cependant. Il y a déjà une semaine où on nous avait dit qu'on allait régler le problème. Bon, il faut constater que quand même il y a un progrès puisqu'on n'avait pas du tout de lumière. Aujourd'hui, on a les lumières, on n'avait pas d'ascenseur, les ascenseurs existent. Les couloirs sont dans l'obscurité, les clim ne marchent pas. Bon, on suppose que progressivement, ils sont en train de chercher à rétablir. Une subtension a occasionné l'interruption de l'électricité à la tour A. Mais
également, l'interruption de l'électricité à la tour A a provoqué l'arrêt de la fourniture de l'eau potable à la tour A et à la tour B. Depuis donc cet incident, des démarches ont été menées. Le ministre de la Construction donc, a saisi son collègue du budget pour obtenir l'autorisation de passer un gré à gré. Des mesures palliatives pour permettre aux agents de reprendre du service, mais pour résoudre durablement la question, il faut dégager les budgets nécessaires. Nous avons fait des démarches au niveau des opérateurs économiques pour soulager un tant soit peu l'utilisation de la tour A, notamment faire en sorte qu'on ait un minimum d'électricité pour permettre un fonctionnement. La patience, le maître mot désormais, et une date pour plus d'éclaircies. Le 10 janvier 2017 comme solution transitoire, mais surtout un appel à mieux gérer les ressources, car l'une des causes des problèmes de ces tours est le branchement parallèle. Quand vous regardez sur les façades, vous allez constater plusieurs climatiseurs de fenêtres ou alors des splits installés, alors qu'il y a une climatisation centrale. La tour A et la tour B, construites entre les années 70 et 77, sont les plus anciennes de la cité administrative. Elles ont plus que jamais besoin d'un relooking. C'était un constat fait par Franck Quadio. Rencontre hier soir entre le ministre de la fonction publique et les syndicats. Rencontre au sortir de laquelle Pascal Kwakwa-Binan a fait un point à la presse nationale et internationale. Il appelle les agents à surseoir à leur mot de grève. C'est ce que nous rapporte Herman Niamien. En initiant cette conférence de presse, le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration veut rassurer les travailleurs de Côte d'Ivoire que le gouvernement n'est pas insensible à leurs préoccupations. Pascal Abinan souligne que les résolutions du pré-atelier du 22 décembre dernier, qui a réuni toutes les organisations syndicales, seront prises en compte par le gouvernement. Le problème de la pension de retraite et puis le stock des arriérés. Ce sont ces deux points principaux qui reviennent dans toutes les revendications de toutes les formations syndicales. Pascal Abinan souligne aussi qu'un forum social se tiendra du 23 au 25 février prochain. Ce forum, qui sera l'occasion d'échanger sur tous les sujets liés aux préoccupations des travailleurs, va réunir l'ensemble des organisations syndicales. Se prononçant sur la grève que les syndicats projettent pour le 9 janvier prochain, Abina Kwaku les invite à attendre les conclusions du forum avant de mener une quelconque revendication. Si, au sortir de ce forum, les résultats et les mesures que le gouvernement va arrêter, à leur avis, ne les satisfont pas, mais maintenant, mais nous disons que la grève ne règle pas les problèmes. C'est dans la concertation et dans le dialogue que les solutions sont trouvées. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration se dit ouvert aux négociations et invite les syndicats à en faire autant. Et pour se maintenir en bonne santé, ils sont nombreux les Ivoiriens qui se mettent au sport dans la commune d'Abobo. Des femmes, des hommes, des personnes âgées et même les tout-petits sont au rendez-vous tous les week-ends pour courir, marcher ou encore faire des mouvements gymniques. Cela se passe sur l'esplanade de l'université Nangui-Abrogwa. On y va tout de suite avec Parga Sorokone. Le jour vient à peine de se lever sur la commune d'Abobo. Dans cette cour du quartier RAN, vie simpliste. Comme tous les dimanches, il doit faire son fitness avant le lever du soleil. J'essaie de courir un peu, faire un peu de sport pour pouvoir garder la santé parce que, vous savez, avec l'âge, le sport il est important. Après les étirements, un détour dans l'école primaire publique située non loin de chez lui. Là, des femmes du quartier sont en pleine pratique du sport. Après quelques détours, Simplice prend le chemin de la Grande Voie. Direction l'université Nangui-Abrogwa d'Abobo à Djamé. Pour y arriver, il doit être prudent sur la route. Quand on court le matin, il faut faire un peu attention parce que là, vous voyez, la route avec les mini-cailloux, souvent ils vont venir garer par derrière. Une fois la grande voie franchie, il retrouve des amis avec lesquels il continue le chemin. Esplanade de l'université Nangui-Abrogwa.
Environ 1500 personnes venues des différents quartiers des communes d'Abobo et d'Adjamé sont en mouvement. Enfants, jeunes, femmes et personnes âgées sont heureux de pratiquer le sport. Ça me fait du bien. C'est tout, ça me fait du bien. Je me sens bien quand je fais du sport. Je suis diabétique et grâce à ce sport, le diabète, je l'ai canalisé. Et comment? Je suis aujourd'hui, ma glycémie est à 0,8. Tous les dimanches, je viens ici pour venir faire le support avec mon parent. Plusieurs coachs dirigent la séance. Il y a un peu de tout, du saut à la corde aux étirements et même de la danse sous fond musical. Seul bémol, ces sportifs sont exposés à un danger, les véhicules qui circulent sur le boulevard. Et ces panneaux de signalisation de fortune qu'ils ont installés ne peuvent garantir leur sécurité. Il y a eu un accident en 2013 puis 2014. Il y a eu 3 mois. C'est vraiment dangereux. Notre souhait, c'est d'avoir peut-être un espace à l'intérieur de l'université. Vu les vertus thérapeutiques du sport pour l'organisme, ils sont encouragés par médecins, nutritionnistes et spécialistes en sport. Que vous soyez sous un traitement avec un médecin, il faut pratiquer le sport. Que vous soyez en bonne santé, il faut pratiquer le sport pour faire ce qu'on appelle la prévention, afin que les gens puissent fréquenter moins les hôpitaux. Aujourd'hui, les bénéfices de l'activité physique sont énormes. Au niveau des pathologies cardiovasculaires, ça a été montré. Voilà, l'hypertension artérielle, l'obésité surtout, le diabète et toutes ces pathologies-là. Et donc, c'est d'encourager ces personnes-là. Les experts en sport souhaitent néanmoins qu'ils pratiquent l'activité sportive avec des spécialistes en y ajoutant la bonne alimentation. Souvent, on voit certaines personnes qui se lèvent et qui font le sport, qui font de l'autosport. Alors nous, on ne préconise pas cela. Il faut se confier à des coachs parce que lorsque vous pratiquez le sport pour votre bien-être, au lieu d'avoir ce bien-être, vous pouvez vous exposer à certains dangers, à certaines maladies, aux problèmes de dos, tels que les hernies discales. On a beau courir, on a beau soulever les objets lourds. Si nous n'améliorons pas notre manière de manger, nous ne changeons pas nos habitudes alimentaires, le poids est là. Conscient de l'importance du sport pour l'organisme, Simplice et tous ces hommes se retrouvent devant l'université Nangul Abrogwa d'Abobo Adjamé tous les samedis et dimanches matin en vue de se faire une excellente santé. Vous êtes tous donc invités à pratiquer le sport. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne journée sur RTI1.